Bonjour, je m'appelle Sandrine et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 20 avril, il fait un temps absolument magnifique. Enfin, le soleil est là. Il fait même chaud d'ailleurs. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant qui est le fait de gêner, déranger les autres. C'est tout frais, je viens de travailler là-dessus. À mon niveau, puisque j'avais cette croyance que, enfin, la part d'enfant en moi, l'enfant intérieur, croyait qu'il gênait les autres. J'aimerais vous faire profiter de ce que j'ai compris. Et à la fois, ça risque d'être compliqué. Parce que vous qui me regardez n'avez pas forcément l'habitude de ma démarche de travail. Et là, peut-être qu'il va y avoir des incompréhensions. Alors peut-être que je peux vous expliquer en quelques mots une chose qui est essentielle. La semaine dernière, je vous ai parlé de la loi des hommes et de la loi de l'univers. Enfin, des lois des hommes et de la loi de l'univers. La différence entre ces deux-là, que ce soit vraiment clair, c'est une différence organique, une différence au niveau des 5 sens. Les lois de l'univers, je les vois, je les sens, je les touche. Les lois des hommes, elles appartiennent au mental. Je dois, je ne dois pas, c'est du mental. Ça, c'est déjà essentiel. Dans l'univers, il n'y a pas un je dois, je ne dois pas. Vous faites et il y a des conséquences. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ressentez la différence? Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans l'univers. Les choses ont lieu ou pas. La notion de bien et de mal, elle appartient à la loi des hommes, au jugement mental, à ce monde-là que nous avons ici et qui nous pose tant de problèmes d'ailleurs. Si je retire mon mental, je fais les choses ou je ne les fais pas. Si je sais pas, je dis n'importe quoi, je prends un marteau, je le lance en l'air et je le regarde tomber sur mon pied, la conséquence c'est que j'ai mal au pied, ok. Et c'est réglé. Point. J'ai mal au pied, je soigne mon pied, c'est réglé. C'est réglé. Avec la loi des hommes, oh mon Dieu, je vais lancer le marteau en ayant peur, je vais recevoir le marteau sur le pied en me dévalorisant, en me traitant d'abruti, d'imbécile, je vais me culpabiliser, je vais être en colère contre moi qui me suis fait mal, je vais être en colère devant mon incapacité à éviter de me faire mal, et je vais me ressasser ça pendant des jours et des jours. Beaucoup de souffrance supplémentaire. Et là, on parle de souffrance physique. J'aurais pu prendre un exemple où il n'y avait aucune souffrance physique dans l'univers et qu'il y en avait uniquement dans ma tête. Un exemple. Tiens, je vais vous en donner un exemple. Quelqu'un quitte la pièce. Dans l'univers, il quitte la pièce. Bon, ok, il quitte la pièce. Dans mon esprit, cette personne m'a abandonné. Ah mon Dieu, je suis abandonnée. Et là, c'est terrible. Le hamster, là, il se raconte des trucs et des machins. S'il m'a abandonné, c'est que... Et là, vous avez toute une liste de conséquences, de croyances dans vos têtes. S'il m'a abandonné, c'est que... C'est que je ne suis pas à la hauteur, c'est que je suis mauvaise, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas capable d'être aimée, et patati et patata. Tout ça est inconscient, bien sûr, malheureusement, parce que sinon nous aurions facilement, enfin plus facilement, l'occasion de remédier à ça. Mais c'est inconscient. Voilà en gros ce qui différencie les lois des hommes des lois de l'univers. Et aujourd'hui je voulais vous parler, alors je vais essayer d'être rapide, un petit coup d'œil à l'heure, hop, discrètement, vous n'avez rien vu, ok. Je voudrais vous parler de la notion de donc gêner et déranger les autres. C'est souvent quelque chose que j'entends ça, et c'est quelque chose aussi qui faisait partie de mes croyances. Je peux déranger les autres, je peux les gêner. Je ne veux pas gêner les autres.
pourquoi je ne veux pas gêner les autres. Parce que dans les lois des hommes, que je mets de ce côté-là, ça serait intéressant pour moi de savoir pourquoi je les mets de ce côté-là. Ok. Dans les lois des hommes, il y a toujours un jugement moral, un jugement de valeur. C'est bien, c'est mal. Donc, gêner mon jugement de valeur, c'est mal. Je vous parle de moi là, je ne dis pas que c'est une vérité. Dans mon esprit, mon jugement de valeur était que gêner les autres, c'était mal. Et là, après travail, il y a une notion qui est quand même assez intéressante. Ça veut dire quoi, gêner les autres? Et je vous invite à réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo ou continuer. Qu'est-ce que c'est gêner les autres? Alors j'ai cherché. Gêner les autres, et je résume. Ce que j'ai découvert, c'est que gêner les autres, c'est gêner en fait, non pas matériellement, organiquement l'autre. Dans nos vies, nous gênons rarement les gens en les touchant, en les empoignant, en ayant une action physique sur eux. C'est rare. Et quand nous pensons je ne veux pas gêner les autres, on ne parle pas de ça. Ah oui, c'est en train d'agir. On parle du fait d'un autre type de gêne, mais qui n'avait pas, j'avais pas encore mis le nom dessus, l'étiquette. L'étiquette qui me permet d'avoir de la clarté là. Gêner les autres, c'est pas physique en réalité. On va gêner ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire leurs plans, leurs attentes, leurs objectifs, leur façon de fonctionner. Tout ça, c'est un nom. Ça s'appelle leur mental. Et plus précisément, leur ego. Donc, si je reformule, gêner les autres, et je le redis, ce n'est que ma vérité, c'est ce que moi j'ai découvert. Peut-être vous, en cheminant de votre côté, vous trouverez d'autres angles de vue. Tant mieux. Ouvrez, allez voir à plusieurs angles. Donc, gêner les autres, c'est en fait me mettre en désaccord avec leur ego. Ok. Et là, moi, il me vient une question. Pourquoi leur ego devrait commander sur moi? Pourquoi je devrais passer après la volonté de quelqu'un, sa volonté? Au niveau des lois de l'univers, que je ramène au réel et aussi à l'amour. Qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Que je peux passer après ou après quelqu'un si dans mon cœur c'est ok. C'est-à-dire si j'ai de l'amour quand je fais ça. Si c'est dans la peur, c'est que je ne suis plus dans les lois de l'univers, c'est que je suis passée dans les lois des hommes qui, eux, me promettent des sanctions, de la souffrance si je n'obéis pas à leurs lois. Donc quand je suis dans le mal des lois des hommes, hop, souffrance derrière. Là, quelqu'un a décidé quelque chose, comment c'est dans mon cœur? Eh bien dans mon cœur à moi, oui, il y avait de la peur de désobéir à la volonté de l'autre. Mais pourquoi l'autre devrait passer avant moi systématiquement? Et là, je vous ramène à votre cœur. Allez ressentir, est-ce que là, je suis en accord avec moi, avec mes lois de l'univers, avec la loi de l'univers qui est celle de l'amour, de ma source qui descend? Est-ce que je suis en accord avec ça?
Si je ne suis pas en accord avec ça, si je commence à être du côté de la peur, c'est que je ne suis plus dans quelque chose qui est juste avec moi. Et la souffrance, elle arrive simplement parce que je sors de là, de mon alignement, pour aller à côté. Mais on était sur est-ce que... c'est mal de gêner, déranger les autres. Donc en fait, quand je gêne ou je dérange quelqu'un, c'est que je gêne ou je dérange son ego. C'est-à-dire son petit tyran intérieur qui a décidé que les choses devaient être comme ça. Alors, entre parenthèses, si son ego décide ça, c'est parce que ça le rassure. Ça rassure cette personne. Et tout ce que font nos égos, pardon, y compris le mien, c'est pour ma survie et ma sécurité. C'est toujours une bonne intention pleine d'amour. Maintenant, c'est souvent extrêmement maladroit et les stratégies sont la plupart du temps, même tout le temps, inadaptées. Pour des raisons que j'expliquerai une autre fois. Donc, là, mon ego, il se passe des choses. Il y a un tyran en face de moi qui décide que les choses sont d'une certaine façon parce que ça le rassure. Ok. Si moi, au niveau de l'amour, je suis ok avec ça, impeccable. Je peux accepter ce que dit l'autre. Ça veut dire que je ne vais pas le gêner ou le déranger. Dans déranger, il y a la notion de empêcher de ranger. L'ego, il range dans les cases. Il est rigide. C'est pour cela aussi que le corps se rigidifie en vieillissant. Plus on a de l'ego, puisque son fonctionnement aimerait arriver à un système fermé, rigide, qui est censé nous apporter la sécurité et la survie. Il n'y a qu'à voir notre société, de plus en plus de règles, de lois, de contraintes, de pression. Et c'est fou ce que ça marche d'ailleurs. Et tout se rigidifie à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on explose tous avec dépression, burn-out, mal-être, problèmes de santé, fatigue, etc. Je pars un peu là dans mon propos. Donc, déranger l'autre, c'est empêcher son ego de se figer. Gêner l'autre, c'est empêcher son ego de dicter sa loi. Et là, ça m'interroge. Est-ce que dans mon cœur, j'ai envie de laisser un tyran dicter sa loi? Si ça me convient, oui, mais c'est dans mon cœur, pas dans les lois des hommes qui jugent que de toute façon, je dois toujours obéir à l'ego des autres, parce que c'est mal si j'obéis pas. Mais dans mon cœur, je peux aussi décider que c'est ok avec moi de gêner et de déranger. Parce que là, je prends soin de moi. Et pourquoi je devrais prendre soin de l'autre plus que de moi? Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est aimer et recevoir. Si vous vous souvenez des vidéos passées. L'amour, c'est quelque chose qui circule. L'amour, c'est quelque chose que l'on reçoit, qui descend à nous, qui est partout autour de nous. Si je choisis de donner à l'autre et de ne plus m'occuper de moi, dans la peur, il n'y a pas d'amour. Je suis dans l'amour quand je suis dans l'amour. Ça paraît idiot ce que je dis, mais c'est tellement ça, tellement important. Quand j'agis dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Quand je prends soin de l'autre, dans l'amour, je prends en réalité autant soin de moi. Mais quand je crois que je dois prendre soin de l'autre et lui donner mon amour, et que là je sens dans mon cœur au fond de moi que il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste, c'est parce que je ne suis pas dans l'amour. Parce que mon intention profonde, le moteur de mes actions, c'est la loi des hommes.
Et là, la souffrance arrive parce que je suis plus alignée, je suis plus à ma place. Je suis dans la souffrance. Vous croyez souvent que la souffrance, elle vient des autres. Et je le crois aussi. Ah ça oui, je le crois encore souvent que c'est telle personne, tel type de relation qui me fait souffrir. Mais jamais, jamais. Ce qui nous fait souffrir, c'est de ne plus être là, dans l'écoute de l'amour que nous avons à l'intérieur. Ce qui nous fait souffrir, c'est d'aller du côté de la loi des hommes. Et je ne dis pas qu'il faut désobéir aux lois des hommes, il faut être des rebelles, etc. Quoique ça me titille un peu, mais non, sérieusement, ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est ici d'abord. Ici, je regarde et j'écoute. Et c'est à partir de ce centre-là que j'agis, que j'interagis avec le monde autour de moi et que j'ai de la puissance. Quand je suis dans la loi des hommes, je n'ai pas de puissance. Il me faut des lois, des règles pour pouvoir poser le monde autour de moi. Bon là je pars dans autre chose, je commence à parler de la loi de l'attraction dont je parlerai un jour ou l'autre, hein, prochainement je suppose. Un dernier angle de vue, hop, petite vérification discrète sur l'heure, vous ne voyez rien. Ah oui quand même, la vidéo est encore longue. Un autre angle, dernier angle de vue, sur la notion de gêner, déranger les autres. Qu'est-ce que vous voulez autour de vous? Quel monde voulez-vous créer? Cette question que je pose, elle pourrait être rhétorique, mais elle est extrêmement sérieuse. Quel monde voulez-vous créer? Parce que ce que vous laissez faire se perpétue. Parce que quand vous dites oui à des choses, elles ont lieu. Quand vous dites non, ça n'est pas possible. Imaginez un enfant. Vous comprendrez peut-être mieux qu'un enfant. Imaginez un enfant à qui, quand il a un comportement, on lui dit avec amour non. Et moi je lui dis non. Et le voisin lui dit non. Et son grand-père lui dit non. Et le cousin lui dit non. Et à l'école on lui dit non. Et ses copains lui disent non. Et ses copines lui disent non. Et la maîtresse lui dit non. Et est-ce que vous croyez que quand de tous les côtés on refuse ce comportement, que ce comportement va perdurer? Je vous assure, ça... Oh ben oui, mais quand même, il y en a qui. Il y en a qui parce que autour d'eux, il y a des oui. Notre mission sur Terre, c'est de vivre. C'est de vivre. Notre première mission sur Terre, c'est de vivre. Pourquoi je parle là-dedans? Mais parce que c'est la même chose. Notre première mission sur Terre, c'est de vivre. Vivre, ça veut dire prendre sa place. Est-ce que vous imaginez une plante en train de fleurir, de s'épanouir et qui tout d'un coup se rétracte? Oh mon Dieu, non, c'est vrai, j'aime les autres, alors je ne dois pas prendre trop d'espace, je ne dois pas gêner. Dans l'univers, ça n'existe pas. Dans l'univers, la vie, elle se développe. On ne voit pas mes mains, mais ça se développe, ça grossit, ça grouille, ça se multiplie. La vie, c'est l'expansion. Donc forcément, vous allez gêner les gens. C'est normal. Et ce qui est très important aussi, c'est que notre deuxième mission, outre l'expansion, c'est de prendre notre place. Parce que si je n'ose pas prendre ma place, je ne peux pas vivre. Imaginez toujours cette plante qui n'ose pas prendre sa place, à un moment donné, elle va s'étioler et dépérir.
Et prendre sa place concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui à ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que l'autre, son ego, le tyran qu'il a à l'intérieur de lui, alors le tyran, que l'ego qu'il a à l'intérieur de lui devienne un tyran parce qu'on dit oui à tout ce qu'il désire? Si vous dites oui à tout ce que fait un enfant, à toutes ses demandes, vous croyez qu'il va devenir quoi en tant qu'être adulte? Vous croyez qu'il va s'auto-réguler? Il va se dire « Oh non, là je pourrais demander, mais je vais conserver un équilibre. » Il va faire ce qu'il a appris qu'il fonctionnait. Essai, erreur, ça marche, je continue. Tant que ça marche, je continue. Tant que ça marche, ça veut dire tant que quelqu'un n'a pas exprimé la limite, le non. Alors, pour faire parce que je pourrais encore en parler, ça va très loin en fait ça. Prendre sa place dans la société, trouver sa place, s'affirmer, être soi, rentrer dans le moule. On est toujours, et là on est au cœur de ça. Mais le temps passe et je voudrais, comme d'habitude, pas être trop longue, même si je le suis de plus en plus. Ce qui est important, c'est en résumé. Gêner, déranger l'autre, c'est lui apprendre à donner équilibré. C'est apprendre à chaque personne, à chaque ego, un fonctionnement équilibré. L'idée, c'est pas d'envahir l'autre, et c'est de ne pas se laisser envahir, c'est de trouver quelque chose là qui soit équilibré dans la place de chacun. Si nous ne disons pas quelles sont nos limites, nous apprenons à l'autre à être un dictateur. Est-ce que c'est ce monde dans lequel vous voulez vivre, un monde de dictateurs? Les lois des hommes ont dit « Tu dois vivre dans un monde de dictateurs, car si tu aimes, tu dois dire oui à tout. » Qu'est-ce que dit la loi de l'univers? Qu'est-ce que dit votre cœur? Je peux dire, en tout cas le mien, ce qu'il me dit là, c'est que je peux dire oui à certaines choses de l'ego de l'autre, si c'est ok là. Par contre, si je ne suis plus dans l'amour, non. Et moi, ce que je veux apprendre à l'autre, c'est qu'il y a des limites. Et c'est grâce à ça que je vais construire le monde autour de moi. Nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de faire attention à l'écologie de la planète. Enfin, pas que. Mais rendez-vous compte qu'à chaque seconde, à chaque interaction avec un autre être humain, vous construisez la Terre. En tout cas, la Terre relationnelle. C'était un peu chaud, comme le climat, voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Quelques personnes m'ont dit que ces vidéos leur apportaient et ça me touche beaucoup et c'est important pour moi. Même si je l'ai fait avec l'idée qu'en réalité personne ne les regarde et que je l'ai fait pour moi parce qu'elles m'apportent, je crois que quand même l'enfant en moi est touché de voir que ce qui part de mon cœur, cet élan peut parvenir à votre cœur aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me transmettre des messages, ça me ferait plaisir. Et puis je vous laisse réfléchir à tout ça. Dernière chose, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à dire non à l'heure actuelle que c'est mal. On parle d'amour, on parle toujours et que d'amour. Pouvez-vous aimer le fait que vous n'arrivez pas à dire non parce que vous êtes encore profondément encodé à travailler dans cette loi des hommes et à vivre là-dedans? C'est le résultat de votre éducation et de votre conditionnement, c'est normal. C'est un vrai travail d'en sortir. Pouvez-vous rester dans l'amour de ça? Oui, je suis là et je peux être quand même
ok dans mon cœur avec ça. Parce que si je pouvais être ailleurs, j'y serais. Mais je ne peux pas faire autrement. Alors je peux accepter ça. Et ne pas m'en vouloir ou ne pas être triste ou en colère. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.